écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Tombouctou et partout au Mali. Le journal. Salimata Dao. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les titres. Valorisation et promotion de la viande rouge et ses dérivés. Le Mali a désormais un logo. Il vient d'être présenté au ministre de l'Élevage et de la Pêche et aux acteurs de la filière bétail-viande. C'était au cours d'un atelier. Autre sujet sur le secteur de l'élevage dans cette édition, il s'agit de 2 rencontres à Sikasso et Koutiala. Elles consistaient à informer et sensibiliser les acteurs sur les plans nationaux de contrôle des maladies telles que la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants. Élection présidentielle aux Comores, le président sortant Azali Assoumani a été réélu à la tête du pays avec 57,2% des voix. Les résultats définitifs ont été proclamés hier par la Cour suprême. Pourtant, les résultats provisoires affichaient près de 63% des suffrages. En sport, il sera question du bilan des Aigles pour le premier tour de la CAN en Côte d'Ivoire. Vous entendrez l'ancien international Amadou Bass sur le sujet. Je le disais tout à l'heure dans le sommaire, la viande rouge du Mali a désormais un logo. Le logo a été présenté au ministre de l'Élevage et de la Pêche et aux autres acteurs de la filière bétail-viande au cours d'un atelier. Il permettra aux acteurs de la filière de valoriser et promouvoir la viande rouge et ses dérivés venant du Mali. Le compte-rendu avec Daouda Kouni. Pour renforcer la position de la viande rouge et ses dérivés au Mali, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, en partenariat avec l'interprofession de la filière bétail-viande, IFBV, a initié l'étude de faisabilité de la marque collective et de développement d'un label viande. L'étude a abouti et le Mali a désormais un logo pour le label viande rouge et ses dérivés pour la filière bétail-viande. Cela permettra de valoriser la viande dans le marché national et international. Bassolé Suleiman, chef de projet du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO Mali. C'est la dernière année du projet. Nous continuerons toujours à accompagner l'interprofession pour qu'effectivement les missions qui sont assignées à cette interprofession puissent être atteintes. Nous espérons que d'ici la fin des PACAO, nous allons récolter les premiers résultats, en tout cas de cette labellisation, et que nous allons avoir les retours de l'OAPI avec effectivement l'enregistrement de cette marque qui a été développée. Mamoudou Abdoulaye Diallo, président de l'interprofession bétail-viande du Mali, IFBV Mali. L'interprofession bétail-viande peut vraiment vanter de ce nouveau label pour pouvoir vendre l'image et la viande du Mali au niveau international. Le logo est une étape de labellisation d'un produit. Le gouvernement du Mali se dit engagé pour l'aboutissement du processus. Youbaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. Je voudrais rassurer l'ensemble des acteurs de la volonté des hautes autorités du Mali à soutenir cette initiative qui permettra aux acteurs de la filière bétail-viande de développer et de disposer d'une marque collective permettant de donner une visibilité à leurs produits sur les marchés nationaux et internationaux. La photo du logo a été remise au ministre de l'Élevage et de la Pêche lors de l'atelier de la présentation du label viande rouge et ses dérivés pour la filière bétail-viande du Mali. À l'intérieur du pays, les éleveurs et les vétérinaires de la région de Sikasso ont pris part hier à une rencontre initiée par la Direction nationale des services vétérinaires. Elle est organisée avec l'appui du PRAPS, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, une rencontre d'information et de sensibilisation autour des objectifs des plans nationaux stratégiques de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine et d'éradication de la peste des petits ruminants. Compte rendu Moustapha Doumia.
C'est une rencontre d'information et de sensibilisation organisée par la Direction nationale des services vétérinaires avec l'appui financier du PRAPSO, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des plans nationaux stratégiques de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine et d'éradication de la peste des petits ruminants. Dr Cheikh Oumar Fomba, chef de division surveillance à la Direction nationale des services vétérinaires. Les plans stratégiques nationaux ont été élaborés par la Direction nationale des services vétérinaires. Donc dans ces plans nationaux, il y a des activités qui sont planifiées et qui doivent être exécutées par les agents de terrain, notamment les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, qui sont des privés, et les chefs de poste vétérinaires qui couvrent les zones où il n'y a pas de privés. Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire et les chefs de poste vétérinaires doivent s'occuper de l'amélioration de la couverture vaccinale, parce que ça c'est la base. Les participants à l'atelier sont des éleveurs, des vétérinaires titulaires de mandat et des chefs de poste vétérinaires des cercles de Sikasso et Kadiolo, des acteurs conscients de leur rôle dans l'atteinte des objectifs des plans nationaux. Dr Oumar Maki Tunkara, président de l'Ordre des vétérinaires du Mali. Le plus important aujourd'hui pour nous, c'est lancer un appel à nos éléments sur le terrain, qu'ils soient titulaires du mandat sanitaire, qu'ils soient agents de l'État, surtout les éleveurs, beaucoup plus les femmes, parce que quand on parle de peste des petits ruminants, on parle de femmes, parce que c'est à ce niveau que les femmes peuvent mouiller le maillot. Et donc vraiment demander aux uns et aux autres de s'impliquer pour que nous ayons de très bons résultats. À la cérémonie d'ouverture de la rencontre, les représentants de l'autorité administrative ont félicité les organisateurs tout en exhortant les participants à plus d'implication. Sigasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Nous restons dans le même ordre d'idées. Les éleveurs de Koutiala ont eux aussi été informés et sensibilisés sur les plans nationaux stratégiques de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine et d'éradication de la peste des petits ruminants. L'objectif est de mener une synergie d'action contre ces maladies afin d'améliorer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs. ORTM Koutiala, Brahima-Koni. Avec l'aide financière du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS 2, le ministère de l'Élevage et de la Pêche, à travers la Direction nationale des services vétérinaires, informe et sensibilise les éleveurs contre la péripneumonie contagieuse bovine PPCB et la peste des petits ruminants PPR. Il s'agit d'échanger sur les objectifs des plans nationaux stratégiques de contrôle de ces maladies afin de renforcer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs. Cheikh Oumar Fomba, chef de division surveillance et protection sanitaire à la Direction nationale des services vétérinaires. C'est dans le cadre de la contribution à la sécurité alimentaire au Mali, de façon générale, et aussi à l'augmentation du revenu des éleveurs. Si nous prenons la peste des petits ruminants, pratiquement, il y a en tout cas les capacités techniques qui sont là. L'éradication de cette maladie techniquement est possible. Le PRAPS 2, un projet sous la tutelle du ministère de l'Élevage et de la Pêche, est financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali pour une durée de 6 ans qui expirera en 2027. En 5 composantes, il devra permettre d'assurer la protection des animaux et de s'occuper aussi de notre bien-être. Alius Maré, deuxième adjoint au préfet du cercle de Koutiala. L'amélioration de la santé animale et le contrôle des médicaments vétérinaires. Composante 2, gestion durable des paysages et l'amélioration de la gouvernance. Composante 3, l'amélioration des chaînes de valeur du bétail. Composante 4, l'amélioration de l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes. Composante 5, la prévention et la réponse aux crises. Le PRAPS 2 intervient dans 6 pays du Sahel, à savoir le Mali, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie. Koutiala, Brahima Kone pour l'ORTM. Vendredi dernier, l'effondrement d'un site d'orpaillage a fait plus de 70 victimes dans le village de Samaya, cercle de Kangaba, afin de faire l'état des lieux et présenter les condoléances des autorités de la transition aux parents des victimes. Le ministre des Mines a dépêché une délégation conduite par le président de la Chambre des Mines du Mali, compte rendu Benoko Fofana. Plus de 70 morts, dont une femme. C'est le triste bilan de l'effondrement d'une galerie sur le site d'orpaillage de Kobadani, dans la commune de Nouga, cercle de Kangaba, région de Koulikoro.
En se rendant sur le lieu du drame, le président de la Chambre des mines, à la tête d'une forte délégation, apporte la compassion des autorités de la transition aux parents des victimes. Abdoulaye Pona, président de la Chambre des mines du Mali. C'est pour d'abord présenter toutes les condoléances de l'ensemble du gouvernement pour la tragédie malheureuse qui vient d'arriver. En même temps, situer les responsabilités. Cet éboulement sur le site d'Orpaya s'est déroulé sur un site minier dont la société détient un permis d'exploitation. Ce drame est le plus grand éboulement jamais enregistré selon les témoins. Abou Dao, préfet du cercle de Kangaba. Il y a eu un secours populaire parce que c'est tout le village qui est sorti. Le village c'est à 10 km d'ici et il y a le Hambo. Sur instruction du chef de village, tout le village est sorti. Il faut comprendre quand même, ce n'est pas une zone d'orpaillage, c'est un site qui a été transformé en site d'orpaillage que nous n'avons pas compris. Abdoulaye Pona, président de la Chambre des mines du Mali. Comment cela a pu être arrivé? C'est la question fondamentale. Mais je pense que les plus hautes autorités vont prendre toutes les mesures idoines pour mener une très bonne enquête et situer la responsabilité. Le président de la Chambre des mines et sa délégation ont rencontré la population de Samaya à leur arrivée. Au nom des autorités de la transition, le président de la Chambre des mines a remis une enveloppe au chef du village de Samaya en guise de soutien. Samaya, Benoro Fofana, Sambou Diakité pour l'ORTM. Page inter. Au Sénégal, le collectif des candidats recalés de la liste définitive de l'élection présidentielle du 25 février prochain a rencontré hier dans la soirée le président de la République Macky Sall. C'est pour faire la liste de leurs doléances concernant le processus électoral. Le collectif a demandé le réexamen de tous les dossiers de candidature suite aux graves manquements constatés pendant le processus électoral, notamment sur le contrôle des parrainages, a déclaré l'ancien ministre Alioune Sarr. En Côte d'Ivoire, l'ancien ministre Tidjane Thiam a officiellement pris fonction hier pour diriger le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Il a été élu à la tête du PDCI en décembre dernier lors d'un congrès organisé à Yamoussoukro. Tidjane Thiam fait de la réorganisation de ce parti l'un de ses priorités. Je m'engage donc à renforcer la démocratie interne du parti par la promotion d'un processus de décision participatif et inclusif, a-t-il affirmé. Aux Comores, la Cour suprême a proclamé hier les résultats définitifs de la présidentielle du 14 janvier dernier avec une évolution de manière significative des scores des différents candidats. Le président sortant Azali Assoumani a été réélu à la tête du pays lors de ce scrutin, mais cette fois-ci avec 57,2% des voix contre près de 63% des suffrages lors des résultats provisoires. Le premier des 5 candidats d'opposition, Salim Issa Adila, du parti Jouva, quant à lui, ne dépasse pas 11,7% des suffrages exprimés. Les 4 autres récoltent entre 1,6 et 10,6% des voix, avec un taux de participation passant de 16,3% à 56,44% selon la Cour suprême. En Tanzanie, des centaines de partisans du principal parti d'opposition, le Chadema, ont manifesté hier dans la capitale économique Dar es Salaam. Les opposants demandent que la Constitution et les lois électorales soient modifiées avant les prochaines élections, cela afin que les résultats des élections présidentielles puissent être contestés devant les tribunaux. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence cet après-midi à la demande de Moscou suite à la mort de 65 prisonniers de guerre ukrainiens qui ont péri hier dans le crash d'un avion militaire russe. Cet accident est survenu dans la région de Belgorod, frontière de l'Ukraine. Selon le gouverneur local, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir abattu cet avion, mais l'Ukraine n'a fait aucune réaction officielle sur cette affaire et le président Volodymyr Zelensky a réclamé une enquête internationale sur celle-ci. Toujours hors du Mali, la délégation du Conseil national de transition poursuit son voyage de travail et de partage d'expériences au Burkina Faso. Les questions de finances et le budget étaient au cœur des échanges. C'est la commission en charge de ces questions de finances et du budget qui s'est prêtée à un exercice d'explication. Il en ressort que la volonté commune est de renforcer les échanges entre les deux pays dans le cadre de l'Alliance
des États du Sahel. Le récit de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Adama Kamara. Devant la délégation du CNT, les membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, objectif, partager avec leurs homologues du Mali les prérogatives de la dite commission qui participe à l'élaboration et à la bonne exécution du budget d'État. La commission a également le pouvoir d'audition et d'investigation sur la gestion des finances publiques. Au terme de l'exercice, les attentes semblent être comblées. Mamadou Touré, président de la commission en charge des finances du CNT. Nos attentes ont été amplement comblées, avoir de leur expérience ici en matière de gestion des finances publiques et surtout en matière du processus de budgétisation axé sur les résultats, les budgets programmes. Et les questions ont tourné autour de la préparation, de l'adoption, du contrôle et de l'exécution du budget. Et aussi les missions assignées à la Cour des comptes ici pour nous permettre de faire, je dirais, pas vraiment un rapprochement, mais une comparaison à ce qui se passe ailleurs chez nous. Voilà, et sur ce plan, franchement, nous en sortons très très heureux et très satisfaits. Très satisfaits du partage d'expérience qui aura été également bénéfique pour la partie burkinabé. Et bien qu'il y ait moins de divergences entre les deux commissions en charge des finances, la volonté commune est d'aller vers l'harmonisation des textes au nom de l'Alliance des États du Sahel. Moussa Nombo, président de la commission en charge des finances de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. On a toujours dit que en la matière de connaissances, la plus-value commence quand il y a le partage. Et donc c'est un rendez-vous ici de donner et de recevoir. Nous sommes dans une sous-région où nous avons des pratiques similaires. Il s'agit de voir un peu les réussites de part et d'autre, les difficultés, comment c'est géré de part et d'autre, et pour que ça puisse profiter à chacune des parties. Et c'est ce que nous constatons dans nos échanges avec la commission des finances donc, du Mali. Nous donnons notre expérience, elle questionne, nous apportons des débuts de réponse, elle partage également l'expérience qui est la sienne. Ça a été un moment, je l'ai dit, très satisfaisant de partage. Un partage qui doit se poursuivre, dit-on ici, par les forces législatives du Burkina Faso et du Mali afin de donner un vrai sens à l'AES. Ouagadougou, Bourama Traoré et Adama Kamara pour l'ORTM. Il est 13h passé de 16 minutes. Nous allons à présent par le sport. Football. CAN Côte d'Ivoire 2023, la troisième et dernière journée des matchs de poule a pris fin hier dans le groupe E. Le Mali termine en tête. Le bilan des Aigles pour ce premier tour de la compétition est positif, même si ils peuvent mieux faire, nous dit Amadou Bass. L'ancien international est interrogé par Daouda Koné. Oui, je dirais que le bilan il est positif parce que l'objectif premier était d'abord de se qualifier et sortir premier de la poule. Ça montre pratiquement qu'on a réussi quand même notre premier objectif. Maintenant, on se projette vers l'avenir et qui est le tour suivant, c'est-à-dire la rencontre face au Burkina qui est un voisin. Donc un match qui certes ne serait pas comme les autres matchs parce que c'est un match coopéré. Donc on a nos chances, il s'agit de les jouer à fond. Mais au fait, quand on regarde un peu l'évolution de cette équipe, on a souvent vu que l'équipe a présenté certaines faiblesses qui ont profité quand même aux adversaires. Ça, c'est surtout au niveau de la défense centrale, où quand même on a des joueurs, peut-être des défenseurs qui sont un peu lents dans leurs interventions, et surtout le côté gauche qui, pendant quand même les deux matchs, n'ont pas été à la satisfaction quand même des gens. Donc, ce sont des trucs qu'il faut vite corriger. Et surtout aussi, devant, je me dis qu'il faut être lucide. Parce que le foot, c'est pas les occasions, on ne les a pas tous les jours. Après les 2 jours de repos, la compétition reprend samedi avec les 8e de finale. À 17h, l'Angola sera face à la Namibie. Le Nigeria et le Cameroun seront aux prises à 20h. Dimanche 28 janvier, la Guinée équatoriale jouera contre la Guinée à 17h. À 20h, l'Égypte sera opposée à la RD Congo. Lundi 29 janvier, le Cap-Vert affrontera la Mauritanie en première heure. Et en seconde heure, le Sénégal champion en titre jouera contre la Côte d'Ivoire, pays hôte. Ces 8e de finale prendront fin mardi 30 janvier avec 2 matchs. Mali, Burkina Faso à 17h et Maroc, Afrique du Sud à 20h.
Voilà, ainsi prend fin cette édition que moi, Salimata Dao, ai eu le plaisir de vous présenter. La mise en onde était assurée par Bintou Traoré, Sekou Traoré et Awadjara ont assuré la transmission sur nos différentes plateformes digitales. À la réalisation, Smaou Aïdara et Badi Sangaré, le tout sous la coordination de Ousmane Dao. Restez connectés sur Radio Mali tout à l'heure. La lecture des avis est communiquée avec Fatim Dambélé. Merci et bonne écoute radiophonique.